Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 22h, la grande édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. 2 morts, plus d'une quinzaine de blessés suite à une explosion dans une usine de gaz et de fabrique de fer à béton située dans la préfecture de Dubreka. Les détonations ont créé une panique totale chez les riverains. Les travailleurs sous le choc dénoncent les mauvaises conditions de travail dans l'usine. Comment expliquer ce drame? Quelle est l'évolution de la situation sur place? Élément de réponse dans ce journal. Au sommaire également, la 17e édition du Festival national des arts et de la culture débute ce vendredi 14 décembre par les quinzaines régionales. En prélude de ce rendez-vous culturel, les cadres du ministère de la Culture étaient ce jeudi face à la presse pour annoncer les couleurs du festival. Enfin, l'automne, le froid et la tempête ne freinent plus les traversées de la Méditerranée entre le Maroc et l'Espagne où des centaines de jeunes sont morts cette année. 2 morts, plus d'une quinzaine de blessés et des dégâts matériels inestimables. C'est le bilan provisoire d'une explosion survenue ce mercredi à Hodhav Multi-Industrie, une usine de fabrique de gaz et de fer à béton dans la zone industrielle de Dubreka. Une grande détonation qui a créé une panique totale chez les riverains. Comment expliquer ce drame? Quelle est la situation sur place? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Saliouba et El Haj Aliouba. L'usine Hodhav, à peine reconnaissable. Plus rien qui marche, l'explosion a éparpillé les bouteilles de gaz à plusieurs mètres. Juste là, au milieu des bouteilles de gaz, un corps, c'est celui d'un travailleur. À cet instant, le reste de l'équipe, paniqué par l'explosion, commence à réaliser ce qui vient de se produire. J'étais dans mon département CCM, je travaillais. Mais lorsque j'ai attendu l'explosion, j'ai couru parti vers au niveau du gaz. J'ai vu le dégagement qui s'est fait et j'ai vu les blessures. L'explosion s'est produite ce mercredi peu avant 15 heures. Tout allait bien quand subitement, une détonation résonne au niveau de la production de l'oxygène. Alors plusieurs autres bouteilles de gaz prennent feu, détruisant ainsi une bonne partie de l'usine. Sous l'effet de l'explosion, des tôles s'envolent, 11 blessés selon des témoins. Certains ont été évacués en urgence. Sur le mur de l'infirmerie, le sang des victimes témoigne de l'horreur. Bon, l'origine de l'accident, quand même, je ne peux rien dire de clarité dans ça, parce que je n'étais pas dans le lieu, là où il y a eu l'accident. Mais plutôt, j'étais dans mon bureau, après ici, je suis parti au pointage. Maintenant, soudain, on a entendu maintenant ce bruit. On ne peut pas dire réellement l'origine. Mais selon des travailleurs, les causes de l'explosion sont bien connues et proviendraient de la négligence des responsables, mais aussi des travailleurs. En même temps, on charge les bouteilles de gaz, d'oxygène. Et puis, à ce même moment-là, les soudeurs aussi travaillent ici. Maintenant, c'est le feu de la soudure qui jaillissait. C'est ce qui est parti toucher, comment on appelle, la bouteille d'oxygène que ça a explosé. Troublés par l'accident, des jeunes réagissent et prennent d'assaut les lieux avec des jets de pierre. Longtemps, ils reprochaient à l'usine de négligence et de mauvais traitements. Les forces de l'ordre sont intervenues, tout comme les sapeurs-pompiers. L'explosion a fait 2 morts et 11 blessés, selon des témoins. La marche de l'opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo a été dispersée ce jeudi par les forces de maintien d'ordre du côté de Donka, c'est dans la commune de Dixine. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des revendications liées à l'installation sélective des conseillers communaux, mais aussi protester contre l'interdiction de toute forme de manifestation, une violation de la loi selon le chef de file de l'opposition. Récit, Makiso, El Haj Aliouba. Il est midi lorsque Cellou Dalein Diallo, accompagné de Papa Koli Kourouma et quelques représentants de leaders politiques, s'apprête à sortir pour manifester. Le gouvernement a décidé de suspendre une partie de la Constitution. Il n'en a pas le droit. Dès lors qu'il a dit qu'il n'y a plus de manifestation pacifique, il suspend les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Il n'en a pas le droit. On ne peut pas obtempérer.
On ne peut pas nous soumettre à une telle décision, qui du reste est sans motif valable. Ici, nous sommes auprès de l'hôpital Donka où les forces de sécurité sont en alerte. Les leaders de l'opposition ne pourront pas franchir cette barrière de sécurité. Les coups de grenades lacrymogènes retentissent et la foule est dispersée. Après avoir rebroussé chemin, les opposants se retrouvent au domicile de Cellou Dalein Diallo. Plusieurs jeunes manifestants qui accompagnaient le cortège des leaders sont fortement touchés par le gaz. Nous avons été gazés, pas nous seuls, les usagers de la route, les riverains, les malades de l'hôpital Donka. Ça vous montre à quel point ce régime est cynique. Longtemps absent du pays, le président du parti groupe se joint au mouvement de protestation comme pour réaffirmer son appartenance à l'opposition républicaine. Nous sommes dans un état où le calendrier électoral est constitutionnel, qu'on ne respecte pas ce calendrier, qu'on fasse ce qu'on veut et qu'on demande des accords. On parle des accords quand il y a violation de la loi. Très prochainement, les leaders de l'opposition républicaine se réuniront pour définir une nouvelle trajectoire à suivre pour se dresser contre le pouvoir d'Alpha Condé.